Qu'est-ce qui se passe si tu n'arrêtes jamais de faire l'amour? C'est un des sujets qu'on va regarder aujourd'hui, messieurs, dames, bonsoir, bienvenue pour une nouvelle vidéo comparaison, c'est le genre de vidéo que j'adore faire sur cette chaîne YouTube. On se pose, on prend des petits popcorn, moi j'ai mon petit sirop grenadine, et on est parti. Comme d'habitude, vous connaissez le concept, aujourd'hui on va comparer des choses entre elles et ça va être beaucoup trop bien. On va notamment regarder qu'est-ce qui se passe si tu n'arrêtes jamais de faire l'amour, mais on va aussi regarder combien de personnes font une chose chaque jour. On va aussi voir les choses les plus effrayantes à chaque âge, genre quand t'as 2 ans c'est quoi qui t'effraie le plus et quand t'as 15 ans c'est quoi qui t'effraie le plus. Bref, la première comparaison qu'on va regarder les gars, elle est beaucoup trop drôle. Les secrets que les enfants cachent à leurs parents. Ça m'a toujours intéressé. On va voir si vous avez les mêmes secrets qui sont dans cette vidéo. Tout d'abord, 87% des enfants cachent à leurs parents. Donc là on est vraiment dans les trucs que tout le monde fait, hein. Si tu le fais, t'es pas particulièrement unique, mais il y a des grandes chances que tu le fasses. Cacher l'historique de leur navigateur. 11% des adolescents effacent quotidiennement l'historique de leur navigateur. Je me demande pourquoi. Moi aussi, tiens, je me demande pourquoi. Qu'est-ce que vous avez à cacher dans l'historique de votre navigateur? C'est fou, hein, par contre, c'est énorme, je trouve. 87%, je trouve ça énorme. Mais en vrai, ça se comprend. Ça se comprend. T'as pas envie d'ouvrir ton tel et d'un coup de voir... Tu vois ce que je veux dire. Alors, 69% des enfants cachent ceci, les textes d'adultes qu'ils ont envoyés. Alors, je sais pas si, en tant qu'enfant, tu peux déjà envoyer ce genre de truc, donc je suis assez choqué d'apprendre cette information. Mais surtout, regardez cette stat, un enfant sur 12 a déjà reçu des messages explicites transmis à quelqu'un d'autre, sans son consentement. C'est hyper choquant. En vrai, les gars, petite question, hein, qui n'a rien à voir, mais pour les 13% restants, là, parce que j'imagine que là, dans cette vidéo, si vous êtes 100 000 à la regarder, il y a au moins 13 000 personnes qui ne cachent pas l'historique. Ça fait quoi de vivre dans le stress comme ça? Comment vous faites? Sincèrement, genre c'est quoi votre secret pour ne pas supprimer l'historique de votre navigateur? Genre vous êtes là, vous savez qu'à tout moment votre daron il peut venir, il peut prendre votre téléphone et voir votre historique et vous êtes là. Mais j'assume, je suis ok, je vis avec ça. Voilà, moi ça me choque, mais en vrai, tant mieux pour vous, j'ai envie de dire. 67% cachent ceci, parler à des étrangers en ligne, ok. 65% cachent ceci, voler dans un magasin. Quoi? Il y a 65% des enfants qui cachent le fait d'avoir volé dans un magasin. 55% des voleurs à l'étalage qui commencent leur carrière criminelle à l'adolescence. Alors, faut comprendre à ce moment-là du coup qu'on parle pas forcément d'enfants, mais on parle d'adolescence. Attention, t'es pas sûr au début de la vidéo, mais là en effet c'est sûr. 62% des enfants cachent ceci, leur premier baiser. Ok, marrant, j'aurais plutôt dit qu'ils le disent à leurs parents, tu vois, genre la première fois qu'ils ont fait un bisou à quelqu'un. Mais c'est vrai que moi je l'ai pas dit, hein. Moi je l'ai pas dit, d'ailleurs je l'ai fait assez tard, hein. Je l'ai fait à 19 ans moi. Yes, c'était... Aujourd'hui j'ai 23, enchanté. Il y a plein de gens qui pensent que j'ai genre 25, 26, je sais pas pourquoi vous pensez que je suis aussi âgé, s'il vous plaît, arrêtez de me vieillir, j'ai 23 ans, d'accord? On va se détendre s'il vous plaît. 60% des ados cachent ceci, ont triché à un examen, en vrai ça me paraît legit. D'ailleurs le 40% restant, vous faites quoi? Le 40% restant ils sont en mode ouais j'ai triché mais je le dis à tout le monde, voilà c'est le plaisir. En vrai ça je pense qu'il y a une vraie catégorie de personnes, hein. Des gens qui trichent mais qui le disent à tout le monde parce qu'ils sont fiers d'avoir triché. Ça me cringe un peu, hein, sachez-le. 57% des enfants cachent ça, avoir fait pipi dans le bain. Ok les gars, il faut que je vous avoue un truc. Je suis déjà sorti avec quelqu'un qui faisait couramment pipi dans la baignoire. Pendant un bain, pendant une douche. Je suis désolé, ça me stresse. Voilà, je suis désolé les gars, ça me stresse, je comprends pas comment tu peux patauger comme ça dans du pipi. C'est bizarre, mais je sais qu'il y a vraiment des gens qui font ça et ça me choque, voilà, sachez-le. Mais y a pas de souci, hein, faites ce que vous voulez, hein, évidemment. 55% des gens cachent ceci, signification entendue dans la chambre des parents. Oh! Il y a des enfants qui ont déjà entendu leurs parents faire du travail. Alors écoutez, sachez que c'est un truc qui m'a toujours intrigué, moi je n'ai jamais entendu perso. Ça doit être traumatisant, non? Quand t'es enfant et tu entends tes darons effectuer un travail. Dites-moi dans les commentaires en vrai si ça vous est déjà arrivé, racontez des anecdotes. Je veux qu'on fasse en sorte que cet espace commentaire là les gars, ça soit un espace où tout le monde raconte ses anecdotes, ok? Comme ça vous pourrez lire et tout, les commentaires ça va être trop marrant. 54% des ados cachent ceci, envoient la photo sans vêtements à la mauvaise personne. Oh my god. Ok. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Moi, ça m'a jamais arrivé, perso. Voilà, faut le savoir, heureusement. 52% des ados cachent ceci, les corvées inachevées. Une personne, en moyenne, nettoie pendant 12 000 heures au cours de sa vie. Ok, c'est beaucoup quand même. 25% des gens cachent ceci, le crush pour leur professeur. Oh, ça, c'est une dinguerie, hein. Ça, c'est un vrai game. Et ça m'a vraiment choqué. Sachez qu'il y a un vrai game de personnes, enfin de meufs, principalement, qui sont en crush sur leur prof. Sachez que vraiment ça m'a choqué parce que moi je pensais pas, je pensais que c'était que genre un mythe. Il y a vraiment des meufs qui sont crush sur des profs quoi. Dites-moi si c'est le cas de votre côté, ça. Mais il y a pas, enfin faites ce que vous voulez après, mais je trouve ça, moi ça me choque un peu. Voilà, sachez-le, moi ça me choque un peu. 23% des gens cachent ceci, avoir une maladie mentale. En vrai ça je peux comprendre, hein. Ça va être compliqué à vous dire aux gens. 21% des gens cachent ceci, leur étrange fanfiction. J'en ai déjà lu, yeah. Écoutez, on se dit tout sur cette chaîne YouTube. Vous savez, c'est une petite chaîne secrète, il y a pas beaucoup de monde. On est combien? On est bientôt 100 000 abonnés, je crois, sur cette chaîne secrète. C'est tout petit, on peut tous dire. J'ai déjà lu des fanfictions, voilà.
Et pas des fanfictions où ils vont cueillir des champignons. Voilà, si tu vois ce que je veux dire. Je le dis, moi, je suis honnête avec vous. 20% des gens cachent ceci quand ta crush t'a rejeté. Ça m'est déjà arrivé d'ailleurs. On est ensemble. 19% cachent ceci, faux billet de maladie. Ok, legit en vrai. Enfin, legit. Je peux comprendre. 18%, ils cachent le fait qu'ils ont bu. Ok. En vrai, ça me choque. Du coup, ça veut dire qu'il y a genre 82% des gens qui sont en mode, moi j'ai bu, je le dis à mes parents. Ok. J'aurais dit qu'il y a plus de personnes qui le cachent, tu vois. 17% cachent ceci, ils se sont battus. Ok. 16% portaient les vêtements de leurs parents. Oh, ok. Ok. Il y a des gens qui assument pas porter les vêtements de ses parents. Moi, en vrai, ça me dérange. Ah, pas. Ça m'aurait pas dérangé. 15%, leur téléphone portable secret. Ah, frère, ça, c'est dingue. Quand t'es à un niveau de tryhard, genre, tu sors avec une meuf et t'as tellement l'habitude de tromper ta meuf que t'as un téléphone secret. Moi, je trouve ça fou. En plus, j'ai déjà connu des personnes qui étaient comme ça m'a vraiment choqué. Genre, comment tu peux sortir avec quelqu'un tout en sachant que t'as un deuxième téléphone à qui tu parles avec d'autres personnes. Je trouve ça ouf. 14%, être victime d'intimidation. Ouais, ça, c'est hyper choquant. C'était mon cas aussi. 13%, la fenêtre qu'ils ont brisée. Les titres. 12%, regarder des vidéos d'animés pour adultes. Oui. 11%, l'œuvre d'art de leurs ténèbres. Ok, ça peut faire penser aux vidéos qu'on fait sur les dessins d'enfants, mais qui cachent des histoires terrifiantes. Je sais pas si vous connaissez la série qu'on a. Et vous êtes des milliers à la regarder à chaque fois, c'est incroyable. Tapez Noah dessins d'enfants si vous voulez voir. En gros, on a une série de vidéos où on fait des threads d'horreur et on regarde des dessins d'enfants qui cachent des histoires terrifiantes. Vraiment, il y a des trucs qui sont ouf. Leurs réseaux sociaux secrets. Ok, la génération Z possède en moyenne 8,5 comptes de réseaux sociaux. Putain, c'est ouf, hein. En moyenne, 8 comptes. Comment tu peux en avoir 8? Snap, YouTube, Insta, TikTok. Ça fait que 4, hein. Facebook, je sais pas. Putain, c'est ouf. Leur collection de morves. Il y a vraiment des gens qui font des collections de morves. Vous êtes 10%. Il y a 10 000 personnes là qui vont voir ces vidéos qui font une collection de morves. C'est ouf. Leur sommeil avec des peluches. J'en fais partie. 7,3% des gens cachent ceci. Ferme illégale dans le placard. Ok, ils font pousser des herbes un peu bizarres. Ok, 7%. Dysfonctionnement dans le garde-robe. Ok, trop bizarre. 6,2% des gens cachent ceci. Ils ont toujours un ami imaginaire. Elles sont le plus souvent observées à l'âge de 7 ans, mais beaucoup d'enfants en sont atteints plus tard. Sachez que moi, c'était mon cas. Je parlais à quelqu'un qui était un ami imaginaire, mais je l'ai eu pendant longtemps. Hein. Je pense que là, j'ai un peu arrêté, mais je l'ai eu jusqu'à, je pense, bien 14-15 ans. Et 0 vanne. C'est ouf. 5% des gens volent la carte de crédit de leurs parents pour acheter des V-Bucks. Ok. 4% leur identité de super-héros. 3% plaisir personnel à l'école. Il s'agit d'un délit. Attendez d'être chez vous. Quoi? Il y a 3% des ados qui l'ont déjà fait dans les salles de cours. C'est insane, what the fuck. Enfin, c'est insane, c'est pas insane c'est négatif, hein, c'est ouf, wesh. Faites-le chez vous, c'est incroyable de faire ça. 2%, l'avortement, ok. 0,01% cache un tiroir plein de pipi. Je sais pas qui fait ça, mais c'est trop grave de faire ça. Après, c'est que 0,01%, donc normalement, statistiquement, il y a très peu de personnes qui font ça, il y a peut-être une personne qui verra cette vidéo qui le fait. Si tu fais partie de cette stat, tu peux arrêter, c'est bizarre. Voilà, s'il te plaît. Bref, passons à une deuxième stat qui m'a vraiment traumatisé. C'est une stat qui compare en fait les choses les plus effrayantes à chaque âge. Par exemple, regardez, quand t'as 6 mois, le truc qui te fait le plus peur, c'est entendre des chuchotements dans le noir. Voilà, quand tu viens de naître, t'as 6 mois, t'as trop peur d'entendre des chuchotements dans le noir, c'est trop bizarre. Quand t'as 1 an, le truc qui fait le plus peur, c'est les silhouettes sombres de la nuit. Savez-vous que 17% des enfants rapportent voir des choses dans leur chambre? Voilà. Au bout d'1 an, ça me paraît legit. Au bout de 2 ans, la couleur de vos yeux change. Et ça, c'est ce qui fait souvent très peur aux enfants. Ok, très marrant. Moi, je l'ai pas eu. Ça m'a pas fait peur, je vous avoue. À 4 ans, votre ours en peluche vous répond. Oh, ça, c'est une phobie des enfants. Genre, quand ils ont 4 ans, ils ont trop peur que d'un coup, l'ours y réponde. Mais genre, il a une voix trop bizarre. En fait, c'est un méchant monsieur. La peur du monstre du placard. Ah, je l'ai aussi, hein. Les gars, on a tous une armoire dans notre chambre, on a trop peur qu'elle s'ouvre et qu'il y a quelqu'un dedans. Voilà, sachez-le. À 5 ans, les terreurs nocturnes, ok. À 6 ans, se réveiller avec de nouveaux bleus, ok. Ça, c'est un truc qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont, genre ils se lèvent mais ils frappent un peu pendant qu'ils dorment et du coup ils ont des bleus le matin. 7 ans, vos bougies d'anniversaire s'éteignent d'elles-mêmes. Ça, c'est un truc qui fait vraiment peur aux enfants. Moi, ça m'a jamais fait peur, mais j'ai des potes qui ont peur de ça aussi. Ils ont trop peur, genre, ils veulent souffler des bougies, et en fait, elles s'éteignent toutes seules parce qu'il y a un fantôme à côté d'eux qui les souffle. 8 ans, obsession pour les poupées effrayantes. Ah, on a tous une autre phase. Je pense qu'on est tous passés par la phase où on a peur des poupées flippantes. On est d'accord, non? Moi, je l'ai eu, en tout cas, voilà, sachez-le. 9 ans, vous écrivez des messages effrayants à vos parents. Oh! Imaginez si votre enfant écrivait « Mon ami sous le lit vous aime pas ». Oh my god, c'est trop flippant. À 10 ans, obsession sur le feu. Un enfant sur 2 est fasciné par les flammes et les bougies. J'en ai parti. C'est vrai, c'est très vrai. Même moi j'aimais bien faire des petits feux, c'était trop cool. C'est trop bizarre, je sais. À 11 ans, vous avez trop peur que les étrangers vous parlent. Genre quand tu vas, je sais pas moi, tu vas dans un supermarché et t'as un mec bizarre qui commence à te parler. T'avais trop peur de ça. Et moi aussi, franchement. À 12 ans, grand-père vous raconte de vieilles histoires de fantômes.
C'est un des trucs qui peut le faire le plus peur quand t'as 12 ans. À 13 ans, la porte de la chambre s'ouvre toute seule. Là, je pense qu'à 13 ans, tu commences à avoir l'âge où, en fait, tu captes ce qui se passe, tu vois. Donc si la porte, elle s'ouvre toute seule, t'es en mode, ok, il y a un problème. Ça, je peux comprendre, ça fait trop peur. Hein. À 14 ans, se réveiller avec une paralysie du sommeil, legit, c'est horrible. 4 personnes sur 10 souffriraient de paralysie du sommeil et verraient des choses qui n'existent pas vraiment. Mais imaginez que les choses qu'on voit pendant les paralysies du sommeil existent en fait vraiment, mais que les scientifiques n'ont juste pas trouvé d'où est-ce qu'elles proviennent. Voilà, je vous soulève des petites idées comme ça qui font flipper. Allez, à 15 ans, appel téléphonique d'un inconnu. Honnêtement, grande phobie quand t'as 15 ans, faire un appel avec quelqu'un que tu ne connais pas. Je vous avoue un truc, j'ai 23 ans, ça me fait toujours peur d'appeler les gens. Voilà, à 23 ans. C'est grave ou pas? 16 ans, explorer la maison hantée de votre ville. Ok, c'est un des trucs qui fait le plus peur quand t'as 16 ans, legit. 17 ans, les bestioles dans un sac de couchage. Ok, les petites araignées, etc. Saviez-vous que les perce-oreilles aiment en fait le goût de votre cérumen? Ah! En fait, les petits insectes, les perce-oreilles, ils adorent le goût qu'il y a dans l'oreille. Trop bizarre. À 18 ans, regarder des films d'horreur tout seul, c'est un des trucs qui fait le plus peur. Legit. 19 ans, avoir des rêves vivants d'une autre vie. Ok. 20 ans, se perdre dans les bois la nuit. Ne commencez pas à courir, votre cerveau vous fera croire que vous êtes poursuivi. Ça, c'est vrai, les gars. J'ai vu une étude là-dessus. Si tu te mets à courir au milieu des bois, ton cerveau, il va croire que quelqu'un te suit et du coup, t'auras encore plus peur. Genre, si t'es perdu au milieu des bois, juste marche normalement. Sinon, tu vas prendre peur, tu risques de t'achouper, te faire mal, un truc comme ça, quoi. À 21 ans, vous expérimentez une planche de Ouija. Ok. On l'a déjà fait d'ailleurs, on a fait une vidéo où on testait des Ouija sur ma chaîne YouTube principale Noah. À 22 ans, être poursuivi par une personne folle. Legit. 23 ans, une tache froide inexpliquée dans votre chambre. Des baisses soudaines de température ou des frissons dans votre corps sont signes qu'un esprit est présent. C'est pour ça que dans les films d'horreur, d'ailleurs, à chaque fois, parfois les fantômes ils sont suivis par de la glace ou des trucs comme ça. C'est parce qu'en fait, les esprits généralement sont très froids, selon les légendes urbaines, bien sûr. À 24 ans, voir un visage de fantôme sur une photo. Genre, imagine, tu prends une photo avec une pote et en fait, t'as une tête derrière toi, d'un mec qui te regarde. Trop flippant. À 26 ans, vous parlez à des amis imaginaires. À 27 ans, voir un sosie dans une foule animée. Oh, t'es là, tu te balades dans une foule et tu vois un sosie de toi-même. Ça, franchement, je suis d'accord. Hein. C'est un des trucs qui me fait le plus flipper aussi. Hein. À 29 ans, vous regardez quelqu'un mourir. Ah, c'est clair, ça fait trop peur. À 30 ans, votre chien déteste une pièce de la maison. La plupart des gens adoptent un chien vers la fin de la vingtaine. Mais que sait-il que vous ignorez? Ça, c'est un truc qui m'a toujours fait hyper flipper, les gars. C'est genre, imagine des enfants ou des chiens, ils voient des choses que tu ne vois pas. Et donc, en fait, depuis le début, genre, les chiens, ils voient les fantômes parce qu'en fait, ils existent vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Et genre, bah, si le chien, il aime pas une pièce bizarre dans la chambre, ça me fait trop peur, voilà. À 32 ans, expérimenter avec des séances de spiritisme. Ok, 34 ans, regarder des crimes réels avant de dormir, ça me fait trop peur. Hein. Les séries criminelles et tout. À 35 ans, vous rencontrez le diable dans vos rêves. Ok, environ 21% des gens rapportent trouver leur religion dans un rêve. Ok, ça fait trop peur. Tu rêves du diable, c'est possible de faire ça? À 37 ans, entendre la voix d'un homme dans la chambre de votre enfant. Ouah, imagine t'as un gosse et là t'entends la voix d'un autre homme dans la petite chambre de ton enfant, genre. Trop flippant. 39 ans, votre maison sent soudainement la fumée. Ah, c'est clair, ça c'est une vraie phobie, je pense qu'on t'a 39 ans. À 40 ans, voir un clown au fond de votre jardin. Environ 5% des gens ont peur des clowns, j'en fais partie. Voilà, sachez-le. Dites-moi dans les commentaires si vous en faites partie. Si c'est le cas, vous êtes un peu unique. Hein. Vous faites partie que de 5% des gens. Mais je sais pas, ça m'a toujours fait flipper les clowns. Je sais pas vous, moi ça m'a toujours pas mis très bien. Prochaine comparaison avant qu'on attaque le truc que vous attendez tous, soit qu'est-ce qui se passe si tu n'arrêtes jamais de... T'as compris? Combien de personnes font telle activité chaque jour? Par exemple, 8 milliards d'êtres humains respirent tous les jours. Legit. 7,6 milliards d'êtres humains écoutent de la musique tous les jours. Ok. 7,2 milliards d'êtres humains racontent un mensonge tous les jours. C'est trop grave. Hein. Ça veut dire que la plupart des êtres humains racontent des mensonges. C'est hyper grave. 6,8 milliards d'êtres humains prient Dieu. Ok. 4,3 milliards utilisent les recherches Google. 4,3 milliards, c'est énorme, hein. C'est presque la moitié de l'humanité qui utilise Google. C'est ouf. 3,1 milliards prennent tous les transports publics. 2 milliards prennent une douche tous les jours. Seuls 2% des habitants de la planète savent chanter juste, ce qui fait que la plupart des chansons sont plutôt mauvaises. C'est vrai. 1,3 milliard boivent du café. Ok, j'aurais jamais dit qu'il y avait autant de gens qui buvaient du café. Les médecins recommandent de jamais boire plus de 5 tasses par jour. Ok. 800 millions font une course. Ok, c'est énorme en vrai, hein. Il y a plein de personnes qui courent tous les jours. 500 millions méditent. Il est prouvé que la méditation apporte d'innombrables bienfaits mentaux et physiques. Ok. 400 millions regardent un film. Avengers Endgame en 2019 a été le film le plus performant au box-office de tous les temps. Oh, je sais même pas. Vous saviez ça? 720 millions chaque jour prennent des stupéfiants. Ok. 240 millions chaque jour font l'amour. Je trouve ça pas beaucoup. Genre sur 8 milliards, il y a que 240 millions qui le font chaque jour. Ok. 208 millions boivent de l'alcool. Ok. Seul un tiers de la population mondiale boit de l'alcool pour des raisons religieuses. 120 millions jouent à Roblox. Il y a environ 3 milliards de joueurs réguliers dans le monde qui jouent une fois par mois. Oh, c'est ouf, il y a 3 milliards de gamers. Oh my god. 104 millions rédigent une lettre manuscrite. 99 millions ont la diarrhée. Ok. 95 millions. C'est énorme, hein. Les gars, il y a moitié... Il y a genre juste 2 fois plus de gens qui font l'amour que de gens qui ont la diarrhée. C'est hyper répandu la diarrhée du coup.
trouve ça ouf. 85 millions postent chaque jour sur Instagram, ok. 82 millions vaporisent, enfin vapotent. 68 millions mangent du McDonald's. Oh, il existe plus de 38 000 McDonald's dans le monde et d'autres s'ouvrent régulièrement. C'est énorme les gars, 68 millions de personnes qui mangent du McDonald's les gars. 61 millions ont un rêve lucide, ok. 51 millions sont victimes d'un accident de voiture. 21 millions pratiquent les arts martiaux. 18 millions se font arnaquer. La fraude mondiale représente 5 trillions de dollars par an, soit plus que l'économie du Canada tout entier. Quoi ? Les gars, la fraude, genre le fait d'arnaquer des gens, ça représente 5 trillions de dollars, c'est énorme. What the fuck? 16 millions partent en vacances, 10 millions regardent un match de foot, 9 millions font des dons à des œuvres de bienfaisance. Ok, incroyable. La fondation Bill et Melinda Gates est la plus grande organisation caritative au monde. Incroyable. 8,3 millions tombent dans l'escalier. 12 000 personnes meurent chaque année des chutes dans les escaliers. C'est jamais une farce amusante. Putain, c'est ouf. C'est énorme, hein. 12 000 personnes chaque année qui meurent juste en tombant dans les escaliers, genre. C'est incroyable. 7,6 millions sont attaqués par des chiens, ok. 6 millions adoptent un chien. Il y a plus de gens qui se font attaquer par des chiens que de gens qui adoptent un chien, je trouve ça ouf. 6 millions voyagent en avion, ok. Il y a environ 80 accidents d'avion par an. Mais heureusement, la plupart ne sont pas mortels. Ok. En vrai, c'est pas énorme, hein, 80 accidents. Franchement, ça passe, hein. 5,4 millions se rendent aux urgences. 2 millions échouent à un entretien d'embauche. 1 million défendent l'Ukraine. 450 000 assassinent quelqu'un. Quoi ? Chaque jour, il y a 475 000 de personnes qui assassinent quelqu'un, c'est ouf. 380 000 donnent naissance, ok. 183 000 achètent une nouvelle voiture. 150 000 personnes meurent chaque jour. Les maladies cardiaques sont la première cause de mortalité dans le monde. C'est ouf, hein, 150 000 personnes qui meurent tous les jours. Je trouve ça énorme, wesh. 56 000 sont licenciés. 8 200 sautent en parachute depuis un avion. Un parachute sur 1000 échoue, mais ils sont généralement accompagnés d'un parachute de secours. Ok, ça me fait un peu peur. 8000 personnes regardent les vidéos de Monsieur Comparaison. 7000 personnes ont été mordues par un serpent. 2000 deviennent millionnaires chaque jour. 1000 font faillite. La plus grande faillite a été celle de Lehman Brothers lors de la crise financière en 2008. 500 chaque jour gagnent à la loterie. Incroyable. 100 chaque jour font de la plongée sous-marine sans aiguement. 82 escaladent le Kilimandjaro. 37 vivent un acte de terreur. C'est en Afghanistan que la terreur est la plus forte, avec des milliers d'attentats chaque année. C'est incroyable. 8 des milliers d'attentats chaque année, vous vous rendez compte? C'est énorme. 10 chaque jour s'évadent de prison, et 1 chaque jour sont tués par des volcans. Si tu te fais tuer par un volcan, t'as genre une chance sur 8 milliards. C'est vraiment que t'as pas de chance, c'est vraiment horrible. Ok messieurs dames, je crois que c'est le moment qu'on attendait tous. Qu'est-ce qui se passe si tu fais de l'amour continuellement? Genre tu n'arrêtes jamais. On a tous voulu répondre à cette question un jour. Voici ce qui se passe, personne ne se l'est posé, mais j'y réponds quand même, voilà. Ok, au début, vous commencez immédiatement. Très bien. Après 30 secondes, flux sanguin vers les parties intimes. C'est la raison pour laquelle vos parties intimes deviennent plus grandes. T'as compris? Tu connais, bye. Après 1 minute, vos cheveux se dressent. La libération d'octine est responsable de la chair de poule lorsque nous sommes... T'as compris. Après 3 minutes, beaucoup de plaisir. Après 5 minutes, le rythme cardiaque s'accélère. Votre corps a besoin de plus d'oxygène. Votre cœur bat donc plus vite pour fournir cet oxygène. Après 7 minutes, vous parlez sale. Savez-vous que les conversations salaces simulent la partie du cerveau responsable de la peur? J'étais pas au courant. Merci, l'info. Après 8 minutes, les parties intimes sont encore plus grandes. Très bien. Après 10 minutes, votre corps libère plus d'oxyde nitrique. Ok, je sais pas trop ce que c'est. Cela déclenche des effets tels que l'augmentation de l'apport sanguin à votre virilité. Après 13 minutes, la respiration devient lourde. Une respiration lourde est un excitant pour 60% des hommes et 46% des femmes. Ok, il y a 46% des meufs qui aiment bien quand les mecs ils respirent fort pendant que... Très bien. Après 15 minutes, des crampes musculaires. Ok. Après 17 minutes, tu commences à avoir la peau rouge. Ok. Il est normal d'avoir des bouffées de chaleur dans les zones communes de la poitrine et le dos. C'est ce qu'on appelle aussi des bouffées de chaleur. Merci, très belle formulation. Après 20 minutes, changer de posture. Ouais, en effet, t'as besoin de changer de posture au bout de 20 minutes parce que là, ça commence à être relou. Après 30 minutes, des sons étranges de paix. Les paix peuvent également provenir d'autres endroits où l'air est emprisonné. Très bien. Après 50 minutes, le système immunitaire renforcé. Ah oui, tu fais pendant 50 minutes, ton système immunitaire est en mode ok, on s'est bien entraîné. Après 1 heure, tu brûles les calories du petit déjeuner. Là, franchement, t'as bien brûlé de calories. Après 1,3 heures, tu commences à avoir soif. Après 1,6 heures, tu as absolument besoin de faire pipi. Voilà. Après 2 heures, vous vous sentez devenir fou. Le filtre d'amour a vraiment fait son effet. Tout cela n'était que les préliminaires. Après 2,5 heures, ça commence à faire mal. En vrai, legit. Après 2,8 heures, la peau se détache. Oh! La friction entraîne la desquamation de la couche supérieure de la peau. Trop bizarre. Après 3 heures, mauvaise odeur. Après 3,6 heures, des frissons corporels. Là, ça commence à être bizarre, là. Après 4 heures, les parties intimes deviennent violettes. Ok. Après 4,5 heures, le lubrifiant naturel se dessèche. Après 5 heures, vous n'arrivez pas à finir, évidemment. Après 7 heures, sentiment de somnolence. Après 8 heures, tu commences à avoir les yeux injectés de sang. Après 9 heures, tu commences à avoir des bleus partout. Ton corps ressemble à un arc-en-ciel de bleu. Après 10 heures, tu commences à avoir la voix rauque. Après 12 heures, les doigts sont ridés. Tu commences à avoir des petites rides
sur les doigts, tu vois. Après 13 heures, 150 battements de cœur par minute. Après 15 heures, vous faites pipi au lit. Vous pouvez plus vous retenir, laissez écouler, c'est gênant. Après 16 heures, la peau commence à saigner. Vous ne l'avez pas senti avant de voir le sang. Après 18 heures, vous avez des douleurs extrêmes. Après 19 heures, vous avez le... qui fait... Ok. 19,2 heures, vous commencez à avoir des hurlements. Après 19,5 heures, vous vous êtes évanouis tous les deux. Après 20 heures, vous êtes en hémorragie. Après 23 heures, votre mère est suspecte. Après 23,2 heures, elle vient frapper à votre porte. Après 23,8 heures, la police enfonce la porte. Après 23,9 heures, air vicié et malodorant dans la pièce. Si vous deviez décrire l'odeur des phénomènes, vous auriez l'exemple parfait. Après un jour, tout le monde est choqué, la police vous trouve. Imaginez cette scène dans votre tête. Après 2 jours, doublement de la tombe. Après 3 jours, vous réalisez que vous êtes la personne qui a fait l'amour le plus longtemps. Oh my god. Très bien. Un peu traumatisant. Voilà, c'est une dernière comparaison, je vais pas vous mentir. Je te rappelle bien sûr que tu peux cliquer sur ton écran maintenant. Là, hop là, dépêche-toi. Clique dessus pour continuer à passer la soirée avec moi. Normalement, il y a 2 vidéos qui sont faites pour toi, qui s'affichent maintenant. Pour les autres, rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle vidéo sur cette petite chaîne secrète. C'était Noah, ce fut un plaisir. Bye.